Situé à Hawaï dans l'océan Pacifique, le Kalalau Trail est l'un des sentiers les plus beaux de l'archipel, mais il a un côté sombre. Il est considéré comme l'un des plus dangereux au monde. De nombreux accidents y surviennent. Et c'est aussi l'un des sentiers les plus mystérieux, car de nombreux randonneurs y ont disparu sans laisser de traces ces 20 dernières années. Beaucoup d'événements sinistres se sont produits sur le Kalalau Trail, si bien que certains estiment qu'il est maudit. Et c'est ce dossier trouble que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de randonnée et de disparitions mystérieuses dans la nature. Je vais vous présenter plusieurs affaires non élucidées de disparitions survenues sur le Kalalau Trail à Kauai, l'une des îles d'Hawaï. Mais avant de commencer, je tiens absolument à remercier mon partenaire pour cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants, et à notre époque ultra connectée, il devient indispensable. Parce que quand vous êtes dans votre café préféré, dans une gare ou un aéroport, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Il faut savoir que ce genre de Wi-Fi public n'est franchement pas sécurisé. Et un VPN vous permet justement de protéger vos infos privées, votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Et c'est très pratique aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhost VPN sécurise votre navigation et crypte toutes vos données sensibles. Grâce à lui, vous êtes protégé en permanence où que vous soyez. Vous pouvez naviguer librement sur le net l'esprit tranquille. En plus de l'aspect sécurité, CyberGhost VPN est aussi un expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube et débloque plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et bien d'autres. Et en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Côté plateforme, il est disponible sur Apple, Android, Windows, etc. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet d'en faire profiter ses proches. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation, et les retours sont très positifs. Il a 5 étoiles sur 5 rien que sur le site Trustpilot, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 83% et 4 mois gratuits, soit 2,03 € par mois. Le lien de l'offre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Et ça n'est pas fini. CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors n'hésitez plus, profitez-en pour le tester. Partons à Hawaï, qui est à la fois un État américain et un archipel volcanique isolé dans l'océan Pacifique. Quatrième île de l'archipel par sa superficie, Kauai est surnommée l'île Jardin en raison de la forêt tropicale qui la recouvre en partie. Et à Kauai, la nature est exceptionnelle. Avec un littoral d'une longueur de 177 km et une superficie de 1446 km², Kauai n'est pas une très grande île. À titre de comparaison, sa taille se situe entre celle de la Martinique et elle est presque 2 fois moins grande que la Réunion. Profitons-en d'ailleurs pour saluer nos amis des Dom-Tom s'ils nous regardent. À Kauai, la nature est tellement préservée, on a tellement le sentiment d'être coupé du monde que certains pensent même à s'y réfugier en cas d'effondrement. Et le meilleur exemple est Mark Zuckerberg. En effet, le cofondateur de Facebook et multimilliardaire serait en train de construire en ce moment même à Kauai un complexe résidentiel de luxe ressemblant à un bunker post-apocalyptique sur une immense propriété de 170 hectares. Mais la plupart des gens qui viennent à Kauai sont beaucoup moins argentés que Zuckerberg. Ce sont souvent juste des touristes aimant la randonnée, et c'est le cas de Jess Pinegar. Début 2008, Jess Pinegar est un Américain de 23 ans qui vit à Orem, une ville de l'Utah au sud de Salt Lake City. Issu d'une famille nombreuse, il a 6 frères et sœurs. Et Jess est décrit comme drôle par ceux qui le connaissent. Le jeune homme profite de la vie et il s'entend particulièrement bien avec sa sœur Nikki. Amoureux des grands espaces et de la vie en plein air, Jess adore randonner et camper dans la nature, des activités qu'il pratique régulièrement. À Orem, Jess a de bons amis. Et à cette période, il a même pour projet de partir avec eux pour visiter Kauai, l'une des îles hawaïennes restées à l'état brut. Seulement, leur projet tombe à l'eau. Mais Jess a de la personnalité et il décide de partir quand même seul.
Le 18 janvier 2008, Jess arrive donc en avion à Kauai où il loue un appartement sur l'île car il compte rester 3 mois sur place. Parce qu'il n'a pas envie d'être un simple touriste, il a envie de s'imprégner du style de vie hawaïen. Il veut prendre son temps pour profiter des lieux et arpenter les nombreux sentiers. Le jeune homme a tout de même prévenu ses proches qu'il reviendra dans l'Utah fin mars 2018 pour une fête de famille. À Kauai, Jess passe au début de très bons moments, il fait beaucoup de randonnées, en particulier sur le Kalalo Trail. Le Kalalo Trail est un sentier de randonnée d'environ 18 km qui relie les plages de Key Beach et Kalalo Beach, sur la côte Napali au nord-ouest de l'île, qui est un parc d'État. Situé au milieu de falaises abruptes, de nombreuses vallées et ruisseaux, le sentier Kalalo attire les visiteurs pour sa beauté sauvage et son isolement. Ces paysages impressionnants et sauvages ont servi de lieu de tournage à de nombreuses productions hollywoodiennes comme la série des Jurassic Park ou encore Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Et l'endroit est très difficile d'accès, la marche ou le bateau sont les seuls moyens d'atteindre la plage de Kalalo Beach. Tous les autres moyens de transport sont interdits. La plupart des gens connaissent ce sentier pour les 3 premiers kilomètres jusqu'à la plage de Anakapiai, mais les routes autorisées peuvent parcourir l'intégralité des 18 km jusqu'à la plage de Kalalo, à la fin, où le camping sauvage est autorisé. Cependant, vous avez quand même besoin de demander un permis. Considéré comme la plus belle randonnée de Kauai, le sentier Kalalo est réputé dangereux et réservé aux randonneurs expérimentés. Nous en reparlerons plus tard. Le séjour de 3 mois de Jesse à Kauai se déroule semble-t-il à merveille. Il est en contact régulier avec sa sœur Nikki, et le 24 mars 2008, environ une semaine avant son retour dans l'Utah, il appelle sa famille et leur annonce qu'il va faire une dernière randonnée avant de revenir au pays. Mais fin mars 2008, Jess ne revient pas comme prévu à Orem. Et il ne répond plus ni au téléphone ni aux emails. Ses proches sont très inquiets et son père décide d'aller à Kauai le chercher. Arrivé sur l'île, il se rend à l'appartement de son fils qu'il trouve bien rangé et propre. Rien d'anormal n'est à noter. Mais M. Peinegar a l'intuition qu'il est arrivé quelque chose d'anormal à Jess. Il se rend donc au département de la police de Kauai pour remplir un dossier de personnes disparues. Mais c'est classique, on lui répond que Jess a le droit de disparaître, que des gens disparaissent tout le temps sur l'île et qu'en gros ils ne vont pas trop se fatiguer à le chercher. Ils vont juste faire le strict minimum quoi. Pour M. Peinegar, c'est très dur à entendre, mais il ne va pas rester les bras croisés, il va faire tout ce qu'il peut pour retrouver son fils. Il va distribuer des avis de recherche et même offrir une récompense de 5 000 $ pour toute information permettant de mener à sa découverte. Mais ses efforts ne produisent aucun résultat et il n'a pas d'autre choix à un moment donné que de rentrer chez lui. Il rentre chez lui sans son fils. Et selon sa fille Nikki, M. Peinegar a perdu une partie de son cœur lors de ce voyage. Par la suite, les jours s'écoulent sans éléments nouveaux. Et la famille Peinegar est comme beaucoup de familles disparues, face au néant. Mais 2 semaines plus tard, un rebondissement va survenir. M. Peinegar reçoit un appel téléphonique d'un randonneur qui a trouvé un campement abandonné sur le Kalalo Trail, à environ 8 km du départ. Il a trouvé une tente et un hamac suspendus entre 2 arbres. Il a trouvé aussi un sac à dos et des vêtements par terre, comme un short et des sandales. Et toutes ces affaires vont être formellement identifiées comme appartenant à Jess Peinegar. On en est sûr car on a retrouvé l'une de ses ceintures. Donc là, il n'y a plus de doute possible, on est certain que Jess Peinegar a bien vécu là, seulement on ne sait pas où il est passé par la suite. Suite à cette découverte, M. Peinegar revient à Kauai où il embauche des équipes de recherche privées pour fouiller le périmètre. En vain, Jess ne sera jamais retrouvée. Qu'est devenue Jess ? Nul ne le sait. Pour sa famille et ses amis, une fuite volontaire paraît hautement improbable. Parce que Jess était attaché à eux et ne passait jamais un jour ou deux à Hawaï sans les appeler. Cette affaire est un mystère total, mais 2 théories semblent toutefois s'imposer. L'accident tout d'abord. La randonnée en milieu sauvage est toujours une activité à risque, mais là en plus, le sentier Kalalo cache des pièges sournois. Par exemple, si vous avez envie de vous baigner le long du parcours pour vous rafraîchir, vous pouvez y laisser votre vie. Parce qu'au moins 83 personnes se sont noyées rien qu'à Anakapiai Beach. Ce secteur est extrêmement dangereux parce qu'un cours d'eau se jette dans la mer à cet endroit, ce qui crée de dangereux courants. Et le long de la côte, d'énormes vagues peuvent surgir à tout instant, comme vous pouvez le voir sur ces images vidéo. Et sur le sentier en lui-même, vous devez faire très attention où vous mettez les pieds.
Car à Crawler's Ledge, par exemple, le sentier longe la falaise et la moindre glissade peut avoir des conséquences fatales. Vous pouvez faire une chute épouvantable vers la mer dont personne ne réchappe. Le problème, c'est que si vous voulez faire cette randonnée en entier, aller-retour, soit 36 km au total, vous devez passer 2 fois à cet endroit, une fois à l'aller et une fois au retour. Ce qui double les risques. Par exemple, en juin 2016, un Américain de 43 ans nommé Sean Rolnick a succombé à un accident en tombant d'une falaise dans ce périmètre. Dans ces conditions, il est tout à fait possible que Jess Pajnogar ait péri d'une manière ou d'une autre le long du Calalo Trail. Un accident est tout à fait envisageable comme un acte criminel. Car d'après sa sœur Nikki qui s'est confiée sur un blog, Jess emportait toujours tout son argent avec lui. Et dans le campement de Jess, son argent, son portefeuille et son téléphone portable n'ont pas été retrouvés. Le problème, c'est que d'un tempérament ouvert et sociable, Jess avait tendance à faire facilement confiance aux gens. Et il faut savoir que toutes les personnes qu'on rencontre sur le Calalo Trail ne sont pas forcément bienveillantes. Elles peuvent même être dangereuses comme le montre l'exemple suivant. En décembre 2012, une touriste japonaise en visite à Kauai a vécu un scénario cauchemardesque sur le sentier Kalalao. Elle faisait de la randonnée avec un Américain de 38 ans nommé Justin Klein quand ce dernier a tenté de la tuer en la poussant du bord d'une falaise. Mais par chance, cette randonneuse a eu la vie sauve. Après les faits, Justin Klein a pris la fuite, une chasse à l'homme a démarré et le criminel s'est finalement rendu 4 mois plus tard. L'homme qui avait un passé trouble et un casier judiciaire dans l'Oregon était arrivé à Kauai quelques mois plus tôt. Après avoir plaidé coupable, Justin Klein a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement et $20 000 de dommages et intérêts. Ce fait divers nous montre que n'importe qui peut sillonner le Calalo Trail et que Jess Pajnogar a très bien pu faire une mauvaise rencontre. Il a pu rencontrer une personne recherchée par la police, évadée de prison ou qui cherche à se faire oublier pour de mauvaises raisons. Au bout du Calalo Trail, dans la vallée de Calalo, il est connu qu'un certain nombre de personnes vivent là, en dehors de la société. Certains sont juste des idéalistes ou des hippies qui viennent dans cette région pour fuir la consommation et vivre simplement de la terre. Et un officier du département de la police de Kauai a lui-même reconnu qu'il était tout à fait faisable de vivre secrètement dans cette vallée en toute autonomie. Parce qu'il fait chaud, il y a de l'eau douce, on peut tout à fait cultiver la terre et trouver de la nourriture. Mais d'autres personnes sont aussi là pour faire des cultures illégales parce que l'endroit est très isolé. Comme dans beaucoup d'autres affaires de disparition, la famille Pajnogar et notamment Nikki, la sœur de Jess, ont vécu dans la douleur et le désarroi pendant des années. Parce que ne pas savoir est insupportable. Et le pire, c'est que les Pajnogar ont connu un autre drame terrible. Lors de mes recherches très récentes, je me suis rendu compte que Nikki, la sœur de Jess, est malheureusement décédée le 16 juin 2023, il y a environ un an, à l'âge de 40 ans. Elle est apparemment décédée des suites de complications médicales, on n'en sait pas plus. Donc c'est vraiment terrible après tout ce qui s'était déjà passé dans cette famille. Nikki est partie sans savoir ce qui est arrivé à son frère, qu'elle aimait beaucoup. Et je voudrais donc avoir une pensée spéciale pour Nikki et Jessie qui ont tous les deux connu un destin dramatique. Le dernier rebondissement, assez récent lui aussi, peut-être en lien avec cette affaire, remonte à février 2023. Période à laquelle une macabre découverte a été faite sur l'île de Kauai. Une douzaine de dents humaines partiellement décomposées ont été ramassées sur le sentier. Sans autres restes humains, on a juste récupéré des dents. Peu d'informations circulent sur ces dents qui étaient partiellement cariées. On sait tout de même que les autorités ont demandé qu'un laboratoire génétique fasse des analyses ADN pour tenter de déterminer à qui ces dents appartenaient. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de retour sur les résultats de ces analyses, et il faut être réaliste, il y a très peu de chances que ces dents appartiennent à Jess Pajnogar. Car son cas n'est pas isolé, d'autres personnes se sont volatilisées sans raison apparente sur le Calalo Trail. Si bien que certains disent que ce sentier est maudit. Car pas moins de 6 personnes ont disparu sur ce sentier et dans la vallée de Calalo ces 20 dernières années. 3 ans avant Jess, un autre randonneur avait déjà disparu dans des circonstances inexpliquées.
En novembre 2005, Daniel Marks, un Américain de 24 ans habitant dans l'Oregon, est en vacances à Kauai. Grand voyageur du monde, il est décrit comme une personne très fiable et organisée. Passionné de musique électronique, Daniel adore camper et randonner en pleine nature. Aussi, il se régale dans l'île hawaïenne. Le 10 novembre 2005, Daniel réalise la randonnée du Kalalo Trail et dans le courant de l'après-midi, il atteint la vallée de Kalalo, le terminus du sentier. Vers 16h, le jeune homme est au belvédère de la vallée de Kalalo, un endroit incontournable pour une séance photo. Là, il discute avec 2 touristes du Colorado également présents sur place. Et quelques instants plus tard, le couple voit Daniel qui a l'air apparemment de chercher un moyen de descendre dans la vallée. Il veut sans doute trouver un chemin pour rejoindre la mer depuis le sommet. Rejoindre la plage Onopu Beach, distante de 3 km à vol d'oiseau. Mais la descente présente un dénivelé de 1219 mètres et c'est assez périlleux. Quand Daniel ne donne plus de nouvelles à sa mère, Patricia Marks, qui vit avec son père dans l'Ohio, elle comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Car ce silence radio ne le ressemble pas. Patricia et son mari, Ron Marks, partent donc à Kauai sur la trace de leur fils. Sur l'île, ils apprennent que le couple du Colorado, qui avait vu Daniel, ont déjà signalé l'incident à la police locale. Mais comme dans le cas de Jess Pagnegar, les officiers de police expliquent avoir déjà cherché le jeune homme. Ils n'ont pas trouvé Daniel et ils n'ont pas envie forcément de recommencer à le chercher parce que ça n'est pas leur priorité et ils n'ont pas l'air d'avoir envie de trop se fatiguer à refouiller la vallée de Kalalo. Une région escarpée à la végétation luxuriante. Vu le manque de volonté des pouvoirs publics locaux, les Marks n'ont pas d'autre choix que de financer eux-mêmes leurs propres recherches. Et ils vont par exemple distribuer eux-mêmes des dépliants sur l'île. Par chance, Ron Marks, qui est un juge fédéral à la retraite, a d'importants moyens financiers. Et il va dépenser plus de 100 000 $ pour localiser son fils en affrétant une demi-douzaine de vols en hélicoptère au-dessus de la vallée. Et en embauchant également The Rocky Mountain Trackers, un groupe de professionnels de recherche et sauvetage du Colorado. Monsieur Marks participe à plusieurs survols et quand il scrute la vallée de Kalalo depuis le ciel, il se dit « Je ne le retrouverai jamais. C'est tout simplement trop vaste. » Et Monsieur Marks en conclut presque immédiatement que son fils n'est plus en vie. Pour lui, son fils est parti à Kauai en quête d'aventure. Quand il a vu la vallée de Kalalo, il a voulu y entrer. Malheureusement, il a mal calculé le danger. Cette hypothèse semble plausible, seulement on n'a jamais retrouvé le corps de Daniel. Et Daniel Marks est toujours porté disparu 19 ans après sa randonnée à Kauai. 2 mois après sa disparition, son père Ron a acheté une pierre tombale à environ 2 km de sa maison dans la campagne de l'Ohio, un endroit que Daniel Marks a quitté dès qu'il était assez vieux. Suzanne, la sœur de Daniel, n'était pas d'accord avec le placement de la pierre tombale. Elle a dit à son père de le laisser simplement être à Kauai et de laisser un arbre pousser à travers lui. Elle a dit à son père de le laisser rester là où il voulait être. Et Ron Marks lui a répondu « Si jamais nous le retrouvons, je le ramènerai à la maison. » En ce qui concerne le destin de Daniel, M. Mark présume qu'il a eu un accident. Il partage l'opinion de la police locale qui estime qu'il n'y a aucune raison de croire que le jeune homme ait été victime d'un acte criminel. Mais des années après la disparition inexpliquée de son fils, Patricia Marks n'en est pas aussi sûre. Parce qu'elle n'aime pas le fait qu'un certain nombre de jeunes hommes disparus sur le sentier Kalalo aient des profils extrêmement similaires. Madame Marks pense même qu'un tueur en série sévit peut-être à Kauai, nous en reparlerons un peu plus tard. Il est vrai qu'1 an seulement avant Daniel, un autre jeune américain s'était comme évaporé sous le soleil d'Hawaï. Fin janvier 2004, Bradford Turek, un Américain de 28 ans originaire de Cincinnati dans l'Ohio, prend des congés à Hawaï. Et après un court séjour à Maui, il arrive le 25 janvier sur l'île de Kauai, où il loue une Jeep blanche avant de disparaître dans la nature. 2 jours plus tard, le 27 janvier, sa voiture de location est retrouvée vide près de la plage de Key Beach, qui se trouve être le point de départ du sentier Kalalo. Ce qui suggère que Bradford serait parti faire la randonnée sans jamais revenir. Suite à la découverte de la voiture, les forces de l'ordre lancent des recherches sur le Kalalo Trail et ils finissent par trouver un indice potentiellement important.
On récupère un t-shirt de l'université Duke où Bradford avait fait des études dans le ruisseau Anakapai, à environ 3 km après le départ du sentier. Les policiers ont donc théorisé que Bradford aurait pu avoir un accident et être emporté dans l'eau. Il faut savoir que sur le Kalalau Trail, les randonneurs sont obligés de traverser plusieurs cours d'eau. Et ils n'ont souvent pas d'autre choix que de se mouiller les pieds. Si cela pose peu de problèmes dans des conditions météo normales, c'est fortement déconseillé par temps de pluie, car les ruisseaux se transforment en de véritables torrents. Si Bradford Turek a peut-être, c'est vrai, pu périr en traversant ce cours d'eau, ce scénario n'a jamais été prouvé car on n'a jamais retrouvé son corps. De plus, on ne sait pas si le fameux t-shirt Duke lui appartenait ou non, parce que sa famille ne l'a pas formellement reconnu. Dans cette affaire, un autre indice éventuel aurait été trouvé, les initiales BT gravées sur un arbre près du cours d'eau. BT comme Bradford Turek, mais encore une fois, c'est peut-être juste une coïncidence. Rien ne certifie que ça ait un lien avec le disparu. Englouti par le sentier, Bradford Turek a peut-être été victime de ce que certains appellent la malédiction du Kalalau Trail. Tout comme Piotr Drabik. En 2006, 2 ans avant Jess Pinogar et 1 an après Daniel Marks, Piotr Drabik atterrit sur l'île de Kauai, à Hawaï. Citoyen polonais de 34 ans, Piotr vit à Edmonton, en Alberta. Et Piotr n'est pas n'importe qui. C'est un scientifique de très haut niveau. Titulaire de 3 diplômes de niveau maîtrise en sciences et de 2 doctorats, Piotr est chercheur en nanotechnologie à l'université de l'Alberta. Et l'homme n'est pas qu'un cerveau éminent, c'est aussi un athlète accompli. Ses passe-temps incluent le parachutisme, le yachting, l'alpinisme et le trekking dans les régions les plus reculées du monde. Le 1er septembre 2006, le brillant scientifique arrive à Honolulu, à Hawaï, après une escale à Salt Lake City dans l'Utah. Puis il se rend à Kauai pour faire de la plongée sous-marine, visiter un volcan et faire la randonnée du Kalalau Trail, selon des amis. Piotr a avec lui un billet retour en date du 8 septembre, mais le jour dit, il ne se présente pas à l'aéroport. Et le Polonais ne rentrera jamais chez lui au Canada. À l'université de l'Alberta, tout le monde est sous le choc de la nouvelle. Personne ne comprend et cette disparition est jugée étrange. Car même s'il venait de divorcer, le Polonais n'en était pas déprimé. Et il n'avait, d'un point de vue objectif, aucune raison de disparaître à cette période et de cette manière. Comme les autres disparus du Kalalau Trail, Piotr Drabik a été comme avalé par l'île de Kauai. On ignore complètement ce qui lui est arrivé. Un accident reste possible, mais en l'absence de preuves, le doute subsiste. Et la police n'a jamais réussi à faire la lumière sur sa disparition. Il est quand même important de dire que toutes ces affaires ne sont pas classées à l'heure actuelle. Les enquêtes restent ouvertes au département de la police de Kauai, qu'il s'agisse de Daniel Marks, Jess Pinogar, Bradford Turek et Piotr Drabik. Comme déjà dit, certains soupçonnent qu'un tueur en série soit responsable de cette série de disparitions. Et c'est le cas de Patricia Marks, la mère de Daniel. Parce que Patricia s'est rendu compte que toutes ces personnes disparues avaient des profils extrêmement similaires. C'étaient tous des jeunes hommes venus de l'extérieur de l'État et voyageant seuls. Et les dates sont, c'est vrai, troublantes. Les 4 Américains se sont envolés sans raison apparente en l'espace de 4 ans. Bradford Turek en 2004, Daniel Marks en 2005, Piotr Drabik en 2006 et Jess Pinogar en 2008. Madame Marks a aussi noté qu'ils étaient tous blancs, en bonne forme physique et très bien éduqués. Et tous s'intéressaient beaucoup à l'environnement et la nature. Autre détail troublant relevé par Madame Marks, avant qu'il ne parte en voyage à Kauai, son fils Daniel aurait reçu un email provenant d'un individu non identifié lui parlant de billets bon marché pour Hawaï. Il faut donc se demander si Daniel n'aurait pas été attiré dans un piège tendu aux jeunes Américains. Et il serait intéressant de savoir si Jess, Bradford et les autres disparus ont reçu ce même genre d'email. Cette série de disparitions pose question, surtout que d'autres personnes ont disparu dans la même région, en dehors de ce créneau temporel de 4 ans. Début 1999, un Américain de 22 ans nommé Atticus Pearson était en vacances sur l'île de Kauai. Les cheveux longs et aimant la vie de nomade, il campait alors avec des amis.
Le 22 janvier 1999, Atticus a téléphoné à sa mère en lui disant qu'il comptait faire la randonnée jusqu'à la plage de Kalalau. Et c'est la dernière fois qu'il a donné un signe de vie. La seule chose qu'on ait retrouvée, c'est son campement abandonné 1 an après sa disparition dans la vallée de Anakapiai, sur l'itinéraire du Kalalau Trail. Cette vallée est située à environ 3 km après le départ du sentier. Et même s'il est survenu 9 ans plus tôt, ce scénario n'est pas sans rappeler celui de Jess Pinogar. Car dans son cas, on avait aussi retrouvé son campement abandonné. La disparition de Atticus Pearson, qui remonte à 1999, est la plus ancienne. On sait que Jess Pinogar a disparu en 2008, mais une autre disparition est survenue plus récemment sur le Kalalau Trail. Le 24 décembre 2012, un homme d'origine russe vivant en Californie nommé Ilya Lomov arrive sur l'île de Kauai pour 2 semaines de vacances. Passionné de vie en plein air, cet homme de 42 ans a l'intention de faire du camping durant son séjour. Le 2 janvier 2013, Ilya est vu pour la dernière fois en train de camper dans la vallée de Kalalau. Une semaine plus tard, sa famille prévient les autorités après qu'il ait raté son vol de retour. Des recherches approfondies sont menées dans la vallée de Kalalau pour tenter de retrouver Ilya Lomov, sans succès. Et cette affaire de disparition reste aujourd'hui irrésolue comme toutes les autres. Nous venons donc de voir que 6 randonneurs et ou campeurs se sont volatilisés en l'espace de 13 ans sur le sentier et dans la vallée de Kalalau. Et nul ne sait ce qui leur est arrivé. Mais les ressemblances entre ces 6 personnes pourraient peut-être s'expliquer assez simplement. Ces 6 vacanciers portés disparus auraient le même profil parce que le sentier de Kalalau attire le même type d'individus. Des hommes jeunes, célibataires, aimant la randonnée et le camping, aventuriers et plutôt casse-cou. Par conséquent, ils ont très bien pu succomber à des accidents et si on ne les a jamais retrouvés, c'est la faute au terrain extrêmement accidenté et sauvage. Plusieurs d'entre eux ont pu tomber dans des endroits difficiles d'accès ou même être emportés par la mer. Ceci dit, un certain doute subsiste quand même en l'absence de corps. Car la plupart de ces jeunes gens voyageaient seuls, ils visitaient l'île sac à dos, ils faisaient du camping sauvage loin des zones habitées, et plusieurs d'entre eux avaient tendance à se lier facilement d'amitié avec des inconnus. Tous ces points en faisaient donc des proies faciles. Parce qu'on sait que la vallée de Kalalau abrite des individus louches et 99% des gens qui veulent aller dans cette vallée sont obligés d'emprunter le Kalalau Trail, le seul sentier d'accès. Par conséquent, des repris de justice ou des personnes potentiellement dangereuses circulent forcément sur ce sentier. Sachant que plusieurs randonneurs et campeurs se sont évanouis dans la nature vers la vallée de Kalalau, certains d'entre eux sont peut-être tombés sur des plantations illégales. Ils ont aussi pu faire des mauvaises rencontres, on a pu les attaquer pour les dépouiller, leur voler leur argent. Je pense notamment au cas de Jess Pinogar. Comme déjà dit, ces 6 dossiers de disparition restent ouverts au département de la police de Kauai, mais les autorités locales ne travaillent plus activement dessus. Car il faut reconnaître que les policiers locaux ont un gros stock de cold case à gérer, il y a plus de 80 affaires de disparition irrésolues sur l'île de Kauai depuis 45 ans. Il paraît assez évident que toutes ces enquêtes sont dormantes à l'heure actuelle et qu'il faut être lucide, il y a très peu de chances que toutes ces affaires de disparition, dont certaines sont très anciennes, soient élucidées un jour. À moins qu'on ait un très gros coup de bol, c'est-à-dire qu'on retrouve un squelette ou alors qu'un criminel passe aux aveux. En tout cas, grosse pensée à tous ces jeunes gens là où ils sont et aussi à leurs proches. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Un grand merci aussi à ceux d'entre vous qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et c'est un grand coup de pouce donné aux créateurs de contenu. Et pour plus de contenu, je vous invite aussi bien entendu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, en activant la cloche. Activer la cloche, ça vous permet d'être prévenu dès qu'une vidéo sort et comme ça, vous n'en loupez aucune. Pour tout ça, merci du fond du cœur. Comme annoncé dans ma précédente vidéo, mon nouveau livre, Disparu dans la nature USA tome 3, est désormais disponible à la vente. Il contient 20 histoires vraies et mystérieuses, dont la majorité sont inédites. C'est le 7e livre de la série des disparus. Et si vous avez aimé les précédents, je pense que vous allez apprécier celui-là. Avec une petite nouveauté, je ne vous en dis pas plus.
En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère que ce plaisir sera partagé quand vous le lirez. Parce que lire les livres, c'est aussi une autre façon de découvrir ces affaires. Il y a beaucoup d'histoires dans ce livre et vous pouvez en lire une chaque soir, que ce soit dans votre lit ou dans votre tente si vous partez camper cet été. Ça peut être assez sympa comme ambiance. Donc si vous êtes intéressé pour le lire dès cet été, vous pouvez le commander sur Amazon et vous le recevrez quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres. Ne cherchez pas ce livre en librairie, il est disponible exclusivement en livre broché, donc en papier, sur Amazon. Le lien est indiqué dans la description de cette vidéo. Un grand merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Donc moi je vous laisse, je souhaite une bonne lecture à ceux d'entre vous qui vont commander le livre. On va se retrouver entre nous dans les pages du bouquin. Et pour les autres que je n'oublie pas, je vous dis à très bientôt, donc cet été sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne disparaissez pas.